Bonjour chers amis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Quand les mois d'été approchent, il nous prend souvent l'envie folle de nous adonner à fond à un projet que nous avons trop longtemps retardé. Je ne sais pas si vous avez l'intention d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pendant l'été, comme nous y invite notre Seigneur Jésus, ou peut-être, tout en restant chez vous, préférerez-vous travailler à fond votre guitare ou votre piano. Quoi qu'il en soit, une expression s'est imposée à moi à l'orée du mois de juillet, jusqu'au bout. Quand on dit de quelqu'un qu'il ou elle est allé jusqu'au bout, on ne sait pas trop si on est dans l'admiration ou dans une sorte d'inquiétude devant l'extrémité où cette personne est allée. Même quand l'exploit est couronné de succès, traverser l'Atlantique à la rame, ce genre de choses, on reste un peu mitigé en pensant à l'angoisse des proches et à tous ceux qui y sont restés, comme cette malheureuse exploratrice franco-finlandaise Dominique Arduin, partie en 2004 rejoindre le pôle Nord à ski et qu'on n'a jamais revue. Loin de moi l'idée de juger. La passion se connaît à ceci qu'elle est irrépressible, irrésistible. Le sujet passionné sacrifie tout à sa passion. Tout, c'est-à-dire que rien ne peut le retenir, ni sa famille, ni bien sûr sa propre vie, puisque au contraire, le seul couple solide que le sujet passionné ait jamais formé est avec l'extrémité qui jouxte la mort. On dit d'un mourant qu'il est à la dernière extrémité. C'est un peu pareil avec la passion dévorante. L'être passionné danse avec la mort. Oui, en effet, puisqu'il semble s'évertuer à lui sacrifier tout le monde et lui-même. Mais comme c'est en frôlant la mort qu'il se sent vivre, c'est à la fois une chose et son contraire, indissociablement. Vous allez me dire que je parle ici de forme pathologique de la passion. Mais il n'y a pas d'autre forme de la passion que la forme extrême, connue et décrite depuis l'Antiquité. Nous n'avons pas besoin de pathologiser ce qui ressemble à une constante psychologique des plus communes. Vouloir vivre quelque chose à fond, est-ce pathologique? Au regard de la raison, certainement. Et au regard de la morale aussi. Si, comme nous en connaissons tous beaucoup d'exemples, vous abandonnez femmes et enfants, mais aussi, cela existe, mari et enfants, parce que vous tombez follement amoureux de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas exceptionnel, c'est même d'une extrême banalité. Les anciens Grecs décrivaient le désir comme une suggestion irrésistible qui tient les humains et les dieux à sa merci. Et où est l'écriture, la parole de Dieu là-dedans, me demanderez-vous? Je dirais, mais partout. La Bible ne fait que décrire sous toutes ses formes cette tendance très ordinaire qu'ont les humains à aller jusqu'au bout de leur passion, si vous voulez, de leur folie, puisque leur passion leur fait perdre pied avec le bon sens et la morale. Et dans l'optique biblique, les fait déserter Dieu. Voyez Sarah et Abraham, le premier couple des patriarches, qui ont douté de la promesse de Dieu d'avoir un fils, et qui, ayant commis la folle imprudence d'engager une mère porteuse, Agar, n'ont pas hésité à l'expédier à la mort avec son fils Ismaël. Tous deux faillirent bien mourir. J'ai commencé par cet exemple patriarcal parce qu'on y voit déjà réunis tous les ingrédients fatals qui ne cesseront d'emmener les individus et le peuple élu lui-même vers les désastres, malgré toutes les mises en garde des prophètes.
Le principal ingrédient que les récits mettent en exergue est non seulement l'issue tragique de cette perte de contrôle, mais la forme assassine qu'elle prend, comme nous venons de le voir avec Abraham et Sarah. Abraham disant à Sarah, « Fais d'elle ce que tu voudras. » Dieu seul est saint. Le sujet serait sans fin, et je donnerai seulement un second exemple dans l'Ancien Testament. Cette fois avec David, icône de l'onction divine, de la grâce faite roi. N'est-il pas beau de sa personne, mais encore poète, musicien et danseur à l'occasion? Ainsi, entre le premier des patriarches et le grand roi David, ce ne sont pas des personnages de second rang que je soumets à votre réflexion. Eh bien, David, dans sa passion aveugle, fut capable de tramer la mort de son plus fidèle second, Uri, pour que ne soit pas dévoilé ce qu'il faut bien appeler le rapt de Bethsabée, la femme d'Uri. David est allé jusqu'au bout. Ces récits nous font remarquer que la machine, une fois enclenchée, ne s'arrête pas. Comme une voiture lâchée sans frein dans une descente, elle ne s'arrête qu'une fois tombée dans le ravin. David se repentit, mais c'est une autre histoire. Suivons maintenant David comme homme de guerre. Au chapitre 22 du second livre de Samuel, David exprime ce qu'il appelle un chant de louange à l'Éternel qui lui avait obtenu la victoire contre Saül et ses hommes. Seulement, ce chant de louange est d'une violence inouïe, dont je vous épargne le détail, pour citer seulement cette expression, je cite verset 38, « Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir tués jusqu'au bout. » Jusqu'au bout est un leitmotiv de ces récits historiques. Femmes, enfants, est-il partout précisé. Quel que soit le vainqueur, tout le monde y passe. On ne fait pas de quartier. On laisse une terre gaste, désolée. Mais nous restons sous le choc s'agissant de David, que les récits de sa jeunesse nous présentaient comme un enfant gracieux et attachant. Le plus étonnant pour nous est que David ne se voit pas du tout comme un homme violent. Il mène un juste combat, la guerre sainte. Jésus, descendant de David, n'a plus voulu entendre parler de guerre sainte. Ce n'est pas que Jésus soit pusillanime. Lui aussi va jusqu'au bout. Et j'ai à peine besoin de vous dire quelle est sa passion à lui, car vous la connaissez fort bien. Sa passion à lui, qu'il mènera jusqu'à son terme, c'est celle de l'amour. Vous vous souvenez qu'à la veille de sa passion, au moment où il entreprit de laver les pieds de ses disciples, il est dit qu'il les aima jusqu'au bout. On peut aussi traduire par « à l'extrême ». Alors la question qui se pose pour nous est double. D'abord, qu'est-ce que nous voulons faire jusqu'au bout, dès cet été et dans notre vie? À chacun de répondre pour soi. Ensuite vient l'autre question, corollaire. Est-il donc possible de choisir sa passion si elle est irrésistible? L'Écriture a confiance, pas en nous directement, mais indirectement. Elle nous dit, je cite Jésus, que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Nous ne croyons pas en nous, nous croyons que l'Esprit Saint nous inspire des désirs tellement inattendus que nous pouvons en être transformés. Alors oui, nous voulons bien aller jusqu'au bout de notre désir, dès cet été. Mais de grâce, Seigneur, pas n'importe quel désir, un désir qui soit selon ton désir, parce qu'il sera forcément bon, même s'il paraît fou,
Et pour cela, nous t'en prions, inspire-nous et bénis-nous au nom du Christ qui est allé jusqu'au bout de son amour.